Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir pour moi de répondre aux questions de la FAQ. Et oui, il y a quelque temps maintenant, je vous avais proposé de faire une FAQ et donc de poser toutes les questions que vous vouliez sur moi. J'en ai reçu quelques-unes, pas grand monde, pas grand-chose, mais c'est normal, c'est une petite chaîne, il n'y a pas des milliers d'abonnés. J'ai quand même eu pas mal de questions et je vous en remercie d'avoir participé. On va commencer tout de suite. Petite précision, je ne mets pas les questions ici en bas de la vidéo, tout simplement parce que je vous lis les questions, vous m'entendez, c'est normal. Et surtout, c'est de la mauvaise foi, c'est tout simplement parce que je ne sais pas comment on fait. Mais bref, on va faire sans. Je vais vous lire les questions et je suis sûr que vous êtes assez concentrés pour comprendre. Allez, on commence. La première question, elle vient de Lily et Mimi font leur cinéma. Coucou si vous passez par là. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Pour toutes les chaînes et blogs que je connais qui m'ont posé des questions, je mets les liens en barre d'infos. Elle me dit « Coucou Ludo, si tu ne devais emmener qu'un seul livre sur une plage déserte, ça serait lequel ? As-tu déjà pensé à te reconvertir comme critique littéraire et quel écrivain aimerais-tu absolument rencontrer ?» Alors, un seul livre sur une plage déserte. Faudrait que ça soit un gros livre. Comme ça, le temps qu'on termine de lire le livre, on a plaisir à le recommencer. Bah, je dirais le cinquième tome des aventures d'Harry Potter. Comme ça, le temps que j'ai lu les 940 pages, j'ai oublié le début, je peux recommencer. Voilà. As-tu déjà pensé à te reconvertir comme critique littéraire? Alors, pas vraiment. En fait, avant de me lancer en cuisine, je voulais être journaliste et je ne l'ai jamais fait. Donc forcément, si j'avais fait des études de journalisme, j'aurais pu devenir chroniqueur littéraire. Disons que ça me dérangerait absolument pas de le faire si on me le proposait, parce que quelqu'un aime bien mon blog ou ma chaîne et venait me dire « Tiens Ludo, on t'offre une chronique toutes les semaines dans le journal ou quoi », ça me dérangerait pas de le faire. Maintenant, j'avoue que je suis, pour le moment en tout cas, pas très chaud pour recommencer des études et avoir un diplôme de journalisme pour pouvoir faire des chroniques littéraires. Je suis pas chaud pour le moment, peut-être un jour, si quelqu'un me voit et qu'il est patron d'un journal et qu'il voudrait me proposer un espace chronique, ça serait avec plaisir. Et quel écrivain aimerais-tu absolument rencontrer? C'est Harlan Coben, évidemment. C'est mon auteur favori. Je sais que il y en a parmi vous qui ne l'aiment vraiment pas, mais moi voilà, il m'a jamais déçu. J'aime beaucoup ses livres. C'est peut-être pas aux yeux de tout le monde le meilleur écrivain du monde, mais moi je l'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ensuite, c'est mes culturiosités qui m'a posé une question. Combien d'heures passes-tu à lire dans une journée, disons en semaine? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Ça varie beaucoup. Il y a des journées où je ne lis pas du tout, pas une ligne. Comme aujourd'hui, par exemple, il est déjà 17 h, j'ai pas encore lu une ligne et je sais que j'ai pas mal de choses à faire, donc je ne lirai sûrement pas aujourd'hui. Et puis, il y a des jours où je m'installe à 10 h du matin et je ne m'arrête plus de la journée. Oh, disons qu'une journée normale où je lis, en général, je lis toujours 1h30, 2 h le soir. Voilà, c'est la moyenne. Mais comme je viens de le dire, franchement, il y a des jours où je lis pas et il arrive qu'il y ait plusieurs jours d'affilée où je ne lis pas du tout. Et je m'en sens pas vraiment malade, en fait. Quand j'ai pas envie de lire, bah, je laisse couler, je me dis, bah, ça sera pour demain. No Place Nowhere m'a demandé, en dehors de la lecture, c'est quoi ton autre passion?
J'ai beaucoup de passion, j'ai pas mal de passion. J'aime bien les séries. D'ailleurs, les séries, c'était ma passion principale. Principale, oui, ça se dit principale, avant la lecture. J'ai d'ailleurs toute une armoire remplie de coffrets DVD. Il faudrait que je vous les montre une fois. Pas maintenant parce que c'est le bordel, mais je vous montrerai une fois mon armoire avec tous les coffrets DVD. Sinon, il y a le catch américain, il y a la politique, il y a le journalisme. euh, J'aime beaucoup lire les journaux, les magazines, etc. Il y a le jardinage, j'aime beaucoup jardiner aussi. Et puis, forcément, il y a le blog. Timalda Piesnoza, excusez-moi si je dis pas bien vos noms. Salut Ludo, ma question est la suivante. Ta plus grosse déception livresque que tu aies eue avant ou pendant ton aventure YouTube? PS, j'adore tes vidéos. PS, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir quand on reçoit des messages comme ça. Ma plus grosse déception livresque... ça doit être... j'ai oublié le titre, ça se voit ou ça se voit pas? La suite de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy, que j'ai vraiment, 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 vraiment pas aimé du tout. Et honnêtement, c'était une très, très, très grosse déception. Sinon, s'il faut remonter un peu avant, il y a eu le tome 3 de Divergente aussi, que j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le 6 ans de déjà... 6 ans déjà de Harlan Coben a été une déception. Mais s'il faut parler de la plus grosse de ces dernières années, oui, c'est The Revolution of Ivy, que j'ai pas du tout aimé. On passe maintenant à Amandine Bussereau, que je fais un gros bisou. Bisous Amandine. J'en ai une, bien compliquée. Merci Amandine. Quel est ton livre préféré parmi tous? Et entre parenthèses, elle me met. Et attention, je vous connais les livres addicts, puisque j'en suis une aussi. Je t'en demande un seul et c'est tout. As-tu d'autres passions que la lecture? Que fais-tu dans la vie à part remplir ton blog de tout plein de trucs et de livres? Ça te prend combien de temps de faire entièrement une vidéo? Voilà pour moi. Alors Amandine, pour ta première question, mon livre préféré parmi tous, un seul. J'en ai pas vraiment de préféré en fait. Je dirais, c'est tellement mon préféré que je ne tombe plus sur le titre. Je dirais ne le dis à personne je dirais ne le dis à personne de d'Harlan Coben. Euh, c'est peut-être pas l'histoire que je préfère, vraiment, vraiment parmi tous les livres que j'ai lus, mais c'est mon préféré parce que c'est celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a vraiment lancé dans la lecture. Avant ça, j'avais lu les Harry Potter, les Twilight, etc. Mais je lisais un livre tous les 2 mois, quoi. Et c'est vraiment en découvrant Ne le dit à personne et puis Da Vinci Code de Dan Brown que je me suis vraiment mis à la lecture intensive. Donc je dirais que c'est... Oui, c'est celui-là mon préféré. As-tu d'autres passions que la lecture? Je viens de les dire. Que fais-tu dans la vie à part remplir ton blog? Je suis demandeur d'emploi, donc j'ai fait des études en hôtellerie. Et c'est pas facile de trouver un emploi fixe. Enfin, si, c'est facile quand on a une voiture. Mais comme j'ai pas de voiture, voilà, je suis demandeur d'emploi et ce qui explique que j'ai beaucoup de temps pour lire et m'occuper de mon blog. Ça te prend combien de temps de faire entièrement une vidéo? Alors le tournage en général c'est 20 minutes, une demi-heure. Après ça dépend de quel type de vidéo on fait. Mais en général c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, rarement 40 minutes parfois. Mais voilà, le temps de tourner la vidéo, c'est le temps à peu près de ce que vous voyez. Il faut retirer 3-4 minutes au montage, puisque quand on monte, on ne retire pas grand-chose non plus. Après, parfois, on a les fous rires, etc. On
blog sur les mots, donc ça dure plus longtemps, mais en général, le temps de la vidéo que vous voyez, c'est le temps que ça m'a pris pour tourner en fait. Et après pour le montage, comme je fais pas un montage super long non plus et que j'efface pas tout très strictement, ça me prend une demi-heure, une demi-heure 40 minutes. Donc voilà, faut compter une heure par vidéo, montage, tournage et montage compris. Sarah Vanille m'a demandé quels sont tes classiques préférés et pourquoi. Bisous, bisous à toi aussi. Alors, quels sont tes classiques préférés? Je ne lis pas de classiques, j'en ai lu très peu, j'en ai lu quelques-uns à l'école. Et je dois dire que celui qui m'a laissé le meilleur souvenir, c'est Huis clos, que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, si je devais répondre à cette question-là, je dirais Huis clos, tout simplement parce que c'est l'un des rares que j'ai lu, et surtout c'est l'un des rares que j'ai lu et avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Elliot et des livres, salut Elodie, j'espère que tu vas bien. Elle me demande d'où te vient ta passion très intéressante sur la politique américaine et quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé sur BookTube. Alors, deux petites questions qui amènent de longues réponses. Ma passion, je ne sais pas si elle est très intéressante, mais pour la politique américaine, en fait, ça n'a pas été directement sur la politique américaine, ça a d'abord été sur les États-Unis. C'est-à-dire que j'étais à l'internat et un jour, par hasard, il y avait un dossier spécial sur John Kennedy, un supplément gratuit sur John Kennedy que je ne connaissais absolument pas et dont je ne connaissais absolument pas l'histoire. Et ça m'a tout de suite passionné et j'ai tout de suite accroché à John Kennedy, et puis voilà, je me suis intéressé à Kennedy, puis aux États-Unis, et ainsi de suite, jusqu'en 2004, c'est en 2004, oui, en 2004, où je me suis intéressé tout simplement à l'élection présidentielle entre John Kerry et George W. Bush, et voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas réélire George W. Bush, on se rend bien compte que les guerres qu'il est en train de mener ne mènent à rien. Et apparemment, les Américains ne se sont pas rendus compte et ils ont réélu Bush. Et voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis intéressé à la politique américaine et que je me suis intéressé au Clinton plus particulièrement. Et puis en 2008, quand Clinton s'est présenté contre Obama, c'est vraiment là que je m'y suis vraiment intéressé. Et ce que j'aime dans la politique américaine, c'est finalement leur façon de faire le show, puisqu'ils font beaucoup de shows, et leur façon d'être sans arrêt contradictoire. Et moi, ça m'amuse toujours beaucoup de voir les contradictions des politiques, et surtout des politiques américaines. Et voilà. Pourquoi je m'intéresse à la politique américaine. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas une vidéo spéciale là-dessus. Je pourrais faire une vidéo spéciale si ça vous intéresse. Et quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé sur BookTube? En fait, avant que j'ai ma chaîne, avant que j'ai mon blog, c'était un dimanche pluvieux où je m'emmerdais et donc je traînais sur YouTube, internet, et je me suis retrouvé sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne de Margot Liseuse et je suis resté collé devant. Puis j'ai découvert Bulldog, Moody Take a Book, etc. Et je me suis dit mais c'est génial, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Après j'ai découvert leur blog et là je me suis dit ah oui, le blog, ça j'ai envie de faire. Et avant de me lancer dans le blog, je me suis dit oui, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Est-ce que ça va aller? J'y fais des chroniques zéro, ce que j'ai appelé des chroniques zéro, c'est-à-dire des chroniques que je ne publierai pas, pour voir si j'avais, si ça marchait, si j'avais cette facilité à écrire des longues chroniques, etc. Et je me suis lancé sur le blog
en ayant dans l'optique de jamais faire booktube. Et puis finalement, j'aimais beaucoup faire le blog, j'aime toujours beaucoup faire le blog, mais parfois, quand je parlais d'un livre, je me disais, j'ai parfois envie de faire, ou de faire, et non, par l'écrit, tu sais pas. À part mettre, je balance mes bras dans tous les sens, tu sais pas faire ça par l'écrit. Et donc, ça me manquait beaucoup, je trouvais que ça manquait, le blog, il y a de l'interaction, mais moins qu'en vidéo, et donc voilà, j'ai voulu me lancer, et j'ai beaucoup hésité, comme avec le blog, je me suis entraîné plusieurs fois, etc. Je ne faisais que bafouiller quand j'ai commencé, et donc voilà, j'ai tourné beaucoup de vidéos que je n'ai jamais publiées, et puis quand je me suis senti prêt, ben, je me suis lancé, et d'ailleurs je crois que même mes premières vidéos sont très limites, parce que je dis beaucoup de euh, enfin bref, voilà. La question suivante, elle nous vient de Christelle Grosboyau. Elle me dit, salut, alors comme question, tu as fait quoi comme étude? Et actuellement, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, comme étude, j'ai fait l'ORECA, comme je vous l'ai déjà dit. C'était des études très complètes, puisque j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, j'ai fait de l'œnologie, j'ai fait quelques heures de boucherie, enfin bref, j'ai vraiment fait des études en hôtellerie qui touchaient un petit peu tous les aspects, même la réception pour faire dans un hôtel, etc. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Pour le moment, je suis demandeur d'emploi puisque je ne trouve pas de job, n'ayant pas de véhicule, et donc ben, j'enchaîne, je collectionne les intérims, un jour par-ci, un jour par-là, et c'est très chouette. Ensuite, Lorraine et ses livres. Oh mince, j'avais raté ta vidéo FAQ. Bon, j'espère que ce n'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Alors, quels sont pour toi les éléments essentiels d'un bon thriller? D'où vient ta passion pour la politique US? Et as-tu déjà visité les États-Unis? Partages-tu ta passion des livres avec ton entourage? Et d'ailleurs, as-tu toujours aimé lire? Quelle chaîne BookTube aimerais-tu nous faire découvrir? Merci pour tes réponses et pour ta bonne humeur. Alors, pour ma bonne humeur, il n'y a pas de quoi, je suis comme ça tout le temps, donc c'est très chouette à vous faire découvrir. Alors, on va commencer dans l'ordre, hein. Alors, quels sont pour toi les éléments essentiels d'un bon thriller? Alors, pour moi, pour qu'un thriller me plaise, j'ai besoin de plusieurs critères assez simples, en fait. Pour moi, ce qui marche, c'est une introduction rapide. Il n'y a pas besoin de 10 chapitres pour mettre l'histoire en place. Non, on fonce direct. C'est des personnages auxquels je sais m'identifier. Le genre de personnage que j'aime le plus, le genre de héros que j'aime le plus, c'est le type normal, hein, comme vous et moi, qui se retrouve dans la merde alors qu'il n'a rien demandé à personne. C'est le genre de personnage que j'aime le plus. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est des chapitres courts, parce que pour moi, quand c'est des chapitres courts, déjà, d'une, on ne s'emmerde pas en général, puisque à chaque fois, l'auteur est obligé de faire des cliffhangers. Du coup, en général, quand c'est des chapitres courts, on ne s'emmerde pas. Et puis surtout, quand c'est des chapitres courts, on peut vite lire un chapitre quand on a 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce que les longs chapitres, t'es obligé de couper au milieu et c'est chiant, quoi. Et sinon, qu'est-ce que j'aime d'autre? Et puis ce que j'aime surtout, c'est une vraie fin. Parce que quand les fins sont ouvertes, ça m'énerve. Et la fameuse scène à la fin du livre où on nous raconte toute l'histoire, le pourquoi, le comment, le machin, bidule. Ça, j'adore aussi. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as demandé, Lorraine? D'où vient ta passion pour la politique US? Je viens de répondre. As-tu déjà visité les États-Unis? Non. Et c'est l'un de mes plus grands rêves. Si vous voulez vous cotiser, je vous en prie, n'hésitez pas. Si chacun donne 1 euro, hein, j'aurais peut-être assez pour, pour me payer un coca ou un sneakers. C'est toujours ça de gagner, hein? Non? Bon. Partages-tu ta passion des livres avec ton entourage? Alors, absolument pas. C'est-à-dire que mes amis n'en ont rien à foutre.
Euh, Eux, c'est plutôt voyage ou alors sortie, machin, bidule. C'est pas du tout mon cas. Mon père n'en a strictement rien à faire, mais encore pire que mes amis. Sinon, je parle parfois avec ma voisine, mais je la vois pas beaucoup puisque elle travaille et elle a de longs horaires. Et je lui prête parfois des livres, mais ça va pas beaucoup plus loin, donc non. C'est d'ailleurs pour ça en général qu'on crée son blog et sa chaîne, en tout cas pour mon cas. Et d'ailleurs, as-tu toujours aimé lire? Oui. En fait, ça a fort changé. J'ai toujours aimé lire, mais quand j'étais gamin, c'était les magazines Picsou, Bugs Bunny, Journal de Mickey, etc. Puis ça a été les BD, puis ça a été les Harry Potter, les Twilight et tout ça. Mais ça, c'était plus espacé. Et puis j'ai commencé, comme je le disais, ne le dire à personne, et j'ai plus arrêté. Quelle chaîne BookTube aimerais-tu nous faire découvrir? Ben, je connais en général les chaînes que tout le monde connaît, quoi, hein. Donc, Margot, Nin, quoique Nin, allez, Nin, Bulldog, Moody, Le Souffle des Morts, Ferry Neverland. Il faut absolument être abonné chez Séverine, chez Elliot et des livres, chez Piketty Bookin. J'aime beaucoup Patatra aussi. J'aime beaucoup Arthur de chez Bookish Dream. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, il y en a d'autres, hein, BD, Léa Passion, euh, Codalea, bref, tout cela. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos un petit peu les liens des chaînes BookTube que je suis, peut-être pas tous, parce que je pense qu'il y en a quand même un fameux paquet, mais je vous mettrai mes préférés en barre d'infos, Lorraine, si ça t'intéresse. Et enfin, merci pour tes réponses. Ben, je t'en prie. Gwen G. B-E-I-L. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Bonjour Ludo, nouvel abonné sur ta chaîne, 2-3 mois. Bonjour Gwen. Il me semble que tu commentes assez souvent, merci à toi. Et c'est toujours un immense plaisir de regarder tes vidéos, merci. Une d'ailleurs qui m'a fait beaucoup pleurer de rire, bêtisier ou toi maintenant. Eh ben, je suis content que cette vidéo te plaise. Elle est toujours en ligne, donc profites-en autant que tu veux. Quelques questions, c'est le but, effectivement. Quel est le livre de ton enfance qui t'a le plus marqué et t'a fait aimer lire? Alors celui qui m'a fait aimer lire, je vous l'ai dit, c'est le Ne le dis à personne, et avant ça, les Harry Potter. Par contre, pour le livre dans ma jeunesse, ça va être compliqué parce que je lisais dans ma jeunesse, mais non, je ne me souviens plus du tout des titres, à part peut-être les Alex Rider que j'ai adoré, vraiment adoré lire. Et que je voudrais bien relire. C'est beaucoup trop jeunesse pour moi maintenant, mais je pense que la nostalgie fonctionnerait pas mal et ça me plairait beaucoup. Donc oui, voilà, je dirais les Alex Rider. Comment choisis-tu les livres à lire du mois challenge? Pas du tout, c'est assez simple en fait, c'est en priorité les services presse. Donc voilà, tous les services presse passent en premier. Et puis une fois que j'ai lu les services presse, alors là je tire au sort selon mon humeur. Franchement, en général ça me vient assez naturellement et ça me... J'ai pas de mal à choisir mes livres, quoi. C'est vraiment au feeling. Quel genre de livre apprécies-tu le moins? Les classiques, que j'ai beaucoup de mal, où j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Sinon, il y a... Sinon, il y a tout ce qui est science-fiction, vous savez, ce qu'on voit parfois, là, les Milady, c'est de la science-fiction, ça, les Shirley Davidson et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Un endroit le plus insolite où tu as lu, je ne sais pas, je lis partout, donc insolite, il n'y a pas vraiment... Je lis souvent dans les bistrots, voilà.
Je lis même... Ça m'est même déjà arrivé de lire dans un café quand il y avait une soirée. Donc genre, il y a la musique des années 80, plein tube, tout le monde danse, tout le monde fait la fête. Et moi, je suis dans mon coin et je lis mon bouquin. Ça m'est déjà arrivé. Ou l'endroit le plus insolite où tu aimerais lire dans la Statue de la Liberté. Voilà, comme ça j'aurai l'océan en panorama. Et je serai aux États-Unis. Je ne demanderai rien de mieux, n'est-ce pas? Voilà ma petite contribution. Hâte de voir les nouvelles vidéos et je te souhaite plein de jolies découvertes livresques. Merci beaucoup pour les vidéos et ta bonne humeur qui fait du bien, Gwen. Merci à toi, Gwen, pour ce gentil commentaire et pour ta fidélité. Et enfin, on passe à Méligré. Et bon, alors, petite question livresque. Si tu devais choisir un seul thriller comme thriller préféré, et je dis bien un seul, j'ai déjà répondu, ça serait ne le dis à personne, lequel choisirais-tu, voilà. Et petite question hors livre et tout ça, que fais-tu en dehors de la lecture de ton blog et de Booktube, passion et tout le reste, voilà. Ben, je viens de répondre à Mélie. Je viens de répondre Mélie. Donc voilà. C'est fini? C'est fini, toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir posé ces questions et de m'avoir laissé ces gentils commentaires. On va bientôt fêter les 1 an de la chaîne, ça sera au mois de décembre. Et j'ai pas vu cette année passer, même s'il reste encore quand même 2 mois. Mais voilà, donc ça fait 10 mois que je le fais, et ça fait 10 mois que je m'amuse beaucoup, ça fait 10 mois que vous me supportez, ça fait 10 mois que vous me laissez des commentaires, et ça fait toujours vraiment chaud au cœur, et je prends de plus en plus de plaisir à tourner les vidéos. Donc voilà, merci à vous d'avoir participé. J'espère avoir répondu à toutes vos questions correctement. Si j'ai oublié des questions ou des précisions ou quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir, pardon, d'approfondir ma réponse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.